Nous passons à présent à la présentation donc, du rapport sur la politique de la ville pour l'année 2023, donc, qui ne fait pas l'objet d'un vote. Donc, comme vous le savez, depuis la loi du 21 février 2014, chaque ville est tenue de présenter chaque année un rapport sur la politique de la ville. Donc, cette compétence relève aujourd'hui de l'EPT Paris-Ouest La Défense, pour laquelle je siège en tant que vice-président. À savoir que les seuls quartiers prioritaires politiques de la ville dans l'EPT Paris-Ouest La Défense se trouvent à Nanterre, et donc il y en a 5. Donc dans les points d'information, je vous laisserai prendre connaissance du rapport. Peut-être dans les points essentiels, c'est la nouvelle géographie donc, des quartiers prioritaires politiques de la ville, qui inclut désormais dans le QPV, donc, qui s'appelle Université Province Française, un périmètre complémentaire qui prend en compte en réalité une partie du secteur Anale-France dans le quartier République. Donc ça fait la transition avec le point précédent, puisqu'effectivement ça nous permet de pouvoir porter l'ensemble effectivement des mesures pour la priorité politique de la ville dans le secteur Anatole-France, qui n'était plus le cas depuis quelques années puisque la géographie prioritaire avait été modifiée. Et donc, on peut se réjouir effectivement de cet agrandissement puisque sur le périmètre départemental, les objectifs étaient de faire sortir 10 000 personnes des quartiers politiques de la ville sur le territoire des Hauts-de-Seine. Et donc, nous, on a pu ajouter effectivement, couvrir une partie des habitants du secteur Anatole-France qui n'en bénéficiaient pas. Voilà. Donc, on peut se réjouir effectivement donc, de cette situation, de pouvoir effectivement leur permettre de bénéficier des dispositifs de la politique de la ville. Et j'ajouterai également que dans le cadre de la politique de la ville, nous avons bénéficié d'une extension de la cité éducative, ce qui nous permet effectivement de pouvoir bénéficier des mesures qui ont été engagées au Parc Sud et d'en faire profiter l'ensemble des quartiers prioritaires de la ville. Et donc, dans le cadre des discussions sur le nouveau plan engagement quartier 2030, qui a amené à avoir des discussions qu'on a pu mener avec Thérèse Yimbous-Badjom dans l'ensemble des quartiers et les services de la préfecture pour pouvoir élaborer en réalité le nouveau plan d'action pour ces quartiers autour donc de 5 grands axes: l'accès aux droits et aux démarches administratives, l'accès aux soins et à la prévention, l'amélioration du cadre de vie, la lutte contre les incivilités pour le cadre de vie, la transition écologique et la citoyenneté, l'accompagnement des parcours jeunesse à travers la réussite scolaire, l'orientation et l'insertion, et enfin l'accès à l'emploi et à l'insertion par la culture, le sport et les loisirs, et donc qui ont fait l'objet d'une convention qui a été signée en début d'année avec la préfecture et le département. Voilà, je vous laisserai sinon prendre connaissance de l'intégralité du rapport. Chers élus, je regrette que l'évaluation du contrat de ville 2015-2022 ne figure pas dans ce rapport en annexe sous forme de synthèse. Il aurait été judicieux d'en disposer au préalable pour la bonne compréhension de toutes et tous de ce rapport, quand bien même il se trouve sur le site internet de la ville. Donc c'est bien dommage car cette évaluation dispense d'informations très complètes qui éclairent nos connaissances vis-à-vis de l'évolution sociale et économique de notre ville dans ces quartiers prioritaires. Je ne vais pas revenir sur l'entièreté de cette évaluation et de ce rapport, mais sur 7 ans, de nombreux objectifs ne semblent pas avoir été atteints ou de façon partielle. Je prends comme exemple le volet cadre de vie. Sont évoqués 3 points d'insatisfaction: la place des véhicules motorisés, stationnement des voitures, utilisation dangereuse des 2 roues, la petite délinquance du quotidien, ou encore les dysfonctionnements des services du quotidien, transports en commun, ascenseurs, etc. Cela nous interroge notamment sur l'efficacité de notre police municipale, créée en 2020. Plus globalement, sur la taxe foncière des propriétés bâties, l'article 1388 bis du Code général des impôts prévoit que les logements locatifs sociaux des organismes HLM bénéficient d'un abattement de la TFPB de 30% s'ils sont situés dans un quartier prioritaire de la ville. Un cadre national d'utilisation de l'abattement de la TFPB a été établi par le ministère en charge de la politique de la ville. Il définit le champ d'utilisation de l'abattement à travers 8 axes d'intervention, comme par exemple les actions favorisant la concertation et la sensibilisation des locataires, les actions de développement social permettant de favoriser le vivre ensemble et le lien social, les petits travaux d'amélioration du cadre de vie.
J'ai vu que des actions avaient été entreprises, mais qui demeurent très ponctuelles et qui donc ne sont pas pérennisées. Il reste énormément à faire et c'est dommage quand on sait que la ville propose cet abattement sans qu'il n'y ait de véritables avancées pour le moment. Aussi, je vous demanderai quelles suites ont été données aux préconisations émises par COPAS en 2023 ? Serait-il possible de réaliser une fois par an en conseil une présentation du suivi des objectifs afin d'être régulièrement informé, ou bien recevoir par mail une synthèse? Enfin, qu'en est-il de l'utilisation de l'abattement de la TFPB par nos bailleurs sociaux? Y a-t-il un suivi des actions entreprises? Je vous remercie. D'abord, je rappelle qu'il y a une séance de préparation de conseil municipal, on le dit à chaque fois. Donc, quand l'opposition a des questions à poser, il ne faut pas hésiter à les poser lors de cette préparation du conseil municipal et on vous apportera les réponses. Donc, vous l'avez dit, l'évaluation de ce contrat de ville 2015 est en ligne sur le site de la ville, donc vous pouvez en prendre connaissance sans aucun problème. Mais puisque vous en faites la demande, on vous passera cette évaluation-là. En ce qui concerne la taxe que vous mentionnez, je pense qu'il y a eu des travaux qui ont été faits par l'Office par Nanterre Copabitat dans les quartiers du parc Champ-Aumel, pour ne prendre que cela, à Joliot-Curie, où on a eu donc une forte participation des lycéens de Joliot-Curie qui sont visibles encore à ce jour. Donc oui, en effet, il y a un travail qui est fait dans les quartiers par les jeunes de ces quartiers. Pour le reste, mes collègues peuvent compléter du logement ou de la sécurité. Voilà, moi, ce que je peux apporter très rapidement comme réponse à Madame Matouk. Mais je voulais juste faire... suite à la présentation de Monsieur le maire, donc je te remercie, Monsieur le maire, de me donner la parole. Mesdames, Messieurs, chers collègues, la politique de la ville fait partie intégrante de nos réflexions et stratégies municipales. Depuis 2015, cette collaboration avec les services de l'État, mais aussi les acteurs associatifs et économiques de notre ville, nous permet de donner une impulsion nouvelle à nos territoires, partageant tous un idéal commun. Nanterre s'efforce de garantir notre idéal républicain en proposant des réponses adéquates aux besoins de nos concitoyens et en mettant en œuvre des initiatives nouvelles, ambitieuses et innovantes. Le succès de la cité éducative, comme l'a dit Monsieur le maire tout à l'heure, l'élaboration du contrat local de santé, notre soutien au développement économique, à l'insertion et à l'emploi, ou encore notre stratégie en faveur de la mixité sociale, à travers un programme de rénovation urbaine audacieux, résume assez bien notre approche et notre promotion du bien vivre ensemble. Cet engagement, il est plus que jamais nécessaire de le réaffirmer. En effet, il n'est plus rare d'entendre les polémistes, devenus pour certains responsables politiques, nous dire que la politique de la ville est non seulement désuète, mais surtout inefficace et au détriment des populations rurales, rêvant d'y mettre un terme dans un avenir proche. Cette opposition et ces arguments sont inacceptables. Face à ces démagogues, aux inquiétudes, voire à la colère qui se sont exprimées récemment dans les urnes, mais aussi au mauvais coup du gouvernement qui, en début d'année, avait annoncé 10 milliards d'euros de coupes budgétaires, il est plus que nécessaire de maintenir le cap et faire de nos quartiers populaires un atout. C'est dans cet esprit que nous sommes résolus de faire de nouveaux contrats Engagement 2030 un outil au service des Nantériens et de leur réussite, avec pour toile de fond les valeurs d'équité et de justice sociale qui nous tiennent à cœur. Seule garantie pour assurer le bien vivre dont nous avons tant besoin. Je vous remercie. Effectivement, sur la question de la sécurité et de l'abattement de la TFPB, alors je vous informe, on en avait déjà parlé, je pense,
mais la mise en place des cellules bailleurs, de la cellule bailleur pour justement gérer, et c'est quelque chose qui a été mis en place avec Nesrine, adjointe à la sécurité et à la tranquillité publique, pour travailler justement ces questions de tranquillité et d'amélioration du cadre de vie et faire en sorte qu'on puisse avoir effectivement des réponses à un engagement de la part des bailleurs. Vous le savez, on a mis en place depuis déjà de longues années les médiateurs de nuit, qui sont notamment financés par le dispositif d'abattement de la TFPB. Et pour le coup, certains bailleurs qui ne voulaient plus rentrer dans ce dispositif des médiateurs de nuit ne feront plus l'objet de cet abattement de TFPB, puisqu'ils ne remplissent plus les conditions, mais il se trouve que ce n'est pas le rôle de la ville. La ville n'a pas la compétence, plus exactement, pour gérer cet abattement de la TFPB. C'est géré par les services fiscaux qui ont cette compétence-là, mais dans le cadre de la cellule bailleur où les services de l'État sont présents, on a pu faire remonter effectivement les bailleurs qui ne pouvaient pas, qui ne participaient pas justement à cette amélioration du cadre de vie, pour ne pas les laisser effectivement bénéficier d'un abattement sans avoir effectivement un accompagnement réel des dispositifs qui sont mis en place au sein de la ville. Voilà.